Donc, cas numéro 1, résoudre une équation lorsqu'il y a une inconnue d'un seul côté de l'égalité. On disait tantôt qu'on voulait avoir nos variables à gauche. Alors ici, on va toujours laisser nos variables à gauche de l'égalité et à droite, ce sera nos nombres. Donc, on laissera nos termes constants à droite. Alors, du côté gauche, présentement, j'ai ma variable, mais j'ai aussi plus 3. Alors, plus 3, tantôt, on a vu que lorsqu'on avait une addition, ben, on faisait l'inverse, on faisait une soustraction pour l'éliminer. Alors, ce que je vais faire moins 3 de chaque côté. Vous allez voir, je vais le rajouter juste en haut. Donc, moins 3 de chaque côté de l'égalité. Alors, il faut voir les égalités comme étant le même principe que si j'avais une balance avec des poids dessus. Donc, si j'ai une balance avec des poids dessus, du moment que les poids sont identiques de part et d'autre, eh bien, on va considérer que c'est égal, donc ma balance serait de niveau. Si je veux que ça reste de niveau, alors à gauche, je dois éliminer le plus 3, je dois faire moins 3. Alors, si je veux faire moins 3 à gauche, alors si j'enlève du poids d'un côté de la balance, bien, je dois faire exactement la même chose de l'autre côté pour que ça reste égal. Parce que le but, on avait une égalité, et bien cette égalité-là, elle doit toujours être vraie. Donc, à gauche de notre égalité, si j'ai A plus 3, moins 3, ben le plus 3 et le moins 3, ils vont s'annuler ensemble, et c'est ça le but recherché. C'est justement que ce soit exactement la même quantité. Alors, si j'avais une quantité, j'en ajoute 3 et j'en enlève 3, ben les deux ensemble, ils s'annulent. C'est comme si j'avais rien fait avec ma quantité du départ. Alors, ce qui va rester à gauche, c'est seulement que la variable, donc seulement que A. Et à droite, 5 moins 3, 2. C'est déjà terminé. Donc, pour le premier exemple, A égale 2, on a trouvé nous-mêmes quelle était la valeur de la variable qu'on avait. Je vais aller faire l'exemple à droite. B-8 égale 10. Alors, B-8, ben, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais éliminer l'opération que j'ai. L'opération, c'est une soustraction, donc c'est moins 8. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais faire plus 8 pour éliminer cette opération-là. Donc, je vais faire plus 8 de chaque côté. Donc, on se rappelle, on le fait absolument de chaque côté pour ne pas briser l'égalité. Eh bien, B moins 8 plus 8. À gauche, il ne va me rester que B. Et à droite, 10 plus 8, 18. Exemple suivant. 3x égale 33. Donc ici, entre le 3 et le x, il y a une multiplication qui est cachée. S'il y a une multiplication qui est cachée, ben, l'opération inverse, ce sera une division. Alors, je vais appliquer une division. Je vais changer de couleur. Donc, je vais faire une division de chaque côté. Et bien, je vais faire une division par combien? Je vais faire une division par 3 de chaque côté. Pourquoi une division par 3? Parce que j'avais un multiplié par 3. Donc, le nombre que je vais utiliser, c'est exactement le même nombre que j'avais au départ. Si j'avais une multiplication par 3, eh bien, c'est une division par 3 que je vais faire pour éliminer ma multiplication. Donc, 3 divisé par 3, ça me fait 1. Autrement dit, 1x ou x, tout simplement. Et à droite, 33 divisé par 3, 11. Alors, encore une fois, c'est déjà ma réponse finale. Exemple suivant, j'ai une division, j'ai x divisé par 4. Eh bien, x divisé par 4, pour éliminer le divisé par 4, je vais devoir faire multiplier par 4. Et à droite aussi, je vais faire multiplier par 4. Alors, à gauche, divisé par 4 et multiplié par 4, bien, ces deux-là s'annulent ensemble. Il me reste x. Et à droite de l'égalité, 3 fois 4, 12. Prochain exemple, 2x divisé par 3 qui est égal à 6. Celui-là, on peut le faire d'un coup, en une ou en deux étapes. Je vais vous le montrer pour tout de suite en deux étapes. Ça pourrait se faire en un coup, je vous dirai tout à l'heure comment. Donc, si je veux le faire en deux étapes, je peux commencer par me débarrasser de la division qui est ici. Donc, j'ai un divisé par 3, ben, je peux faire fois 3 de chaque côté. Donc, fois 3. Alors, à gauche, eh bien, 6 fois 3... 2 fois 3, pardon, j'ai donné la réponse en parlant. 2 fois 3, ça donne 6. Ou encore, je peux éliminer ce divisé par 3-là par le fois 3. Donc, il va me rester 2x. Et à droite, 6 fois 3, 18. Si je le fais en deux étapes, ça veut dire qu'il me reste une étape à faire. Donc, la deuxième étape qui va me rester à faire, je vais changer de couleur pour qu'on le voit bien. Alors, je dois diviser par 2 cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai un fois 2 devant mon x. Donc, je vais diviser par 2.
Et il va me rester à gauche x et à droite 9. J'aurais pu tantôt le faire directement en étape, c'est ce que je vous avais dit. Donc j'aurais pu faire multiplier par 3 demi. Pourquoi multiplier par 3 demi? Parce que j'ai fait une multiplication par 3 et une division par 2. Donc, j'aurais pu faire une multiplication par 3 demi et d'un seul coup, ça m'aurait donné la réponse. C'est possible de le faire. Pour les débutants, c'est peut-être préférable de le faire étape par étape, qu'il y a peut-être moins de chances de faire des erreurs. Mais du moment qu'on va commencer à être habile, c'est possible de le faire, comme je vous disais, en une seule étape. Exemple suivant. 5x moins 2 qui est égal à 18. À ce moment-là, il y a absolument 2 étapes à faire de manière consécutive. Alors, en ordre, ce qu'on disait tantôt, se débarrasser des additions ou des soustractions libres. C'est la première étape à faire. Ce sont les 2 premières étapes à faire, je devrais dire. Donc, addition ou soustraction libre. Et bien ici, j'ai une soustraction libre. Alors, je vais pouvoir faire éliminer cette soustraction libre-là. Donc, si je veux l'éliminer, ben, présentement, c'est moins 2. Je vais devoir faire plus 2 de chaque côté. Alors, 5x moins 2 plus 2, il va me rester à gauche 5x. Et à droite, 18 plus 2, 20. Il ne me reste qu'une seule étape. Alors, j'ai une multiplication devant mon x. Et bien, je vais devoir faire, je vais changer de couleur, je vais devoir faire une division. Donc, division par 5, parce que j'avais multiplié par 5. Donc, division par 5 de chaque côté. Ben, 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, il va me rester à gauche x seulement. Et à droite, 20 divisé par 5, 4. Prochain exemple, 2x plus 3 qui est égal à 15. Encore une fois, on a 2 opérations à faire, donc 2 étapes à faire. Je commence encore une fois les 2 premières choses à faire. Dans ce cas-là, ce sera de me débarrasser des additions ou des soustractions. Alors, les additions ou les soustractions, dans ce cas-ci, j'ai une addition par 3. Donc, je vais me débarrasser de cette addition par 3 en faisant une soustraction. Oups, mon erreur. Mauvais signe, soustraction. Et je vais soustraire combien? Bien, je vais soustraire ce que je dois éliminer. Je vais soustraire 3. Alors, moins 3 de chaque côté. 2x plus 3 moins 3, il va me rester 2x. Et à droite, 15 moins 3, 12. Je dois me débarrasser maintenant de ma multiplication. Alors, pour me débarrasser de ma multiplication, je vais faire une division par 2. Division par 2. Donc, à gauche, il me reste x, et à droite, 6. Donc, x égale 6 dans cet exemple. Exemple suivant, moins 3a moins 6 qui donne 0. Je sais que ça peut sembler impressionnant étant donné que ça donne 0. Des fois, les gens se demandent quoi faire au début, mais c'est la même chose. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éliminer en premier les additions ou les soustractions libres. Alors, ici, j'ai une soustraction libre. Ben, je peux l'éliminer en faisant un plus 6. Donc, je vais faire plus 6 de chaque côté. Donc, plus 6. Alors, moins 3a moins 6 plus 6, il va rester à gauche moins 3a. Et à droite, 0 plus 6, 6. Maintenant que je me suis débarrassé de ma soustraction, il me reste à me débarrasser de ma multiplication. Alors ici, j'avais un multiplié par moins 3. Et bien, pour l'éliminer, je vais faire un divisé par moins 3. Donc, divisé par moins 3. Alors, moins 3 divisé par moins 3, il va me rester 1. Autrement dit, 1a ou a seulement, c'est correct. Et à droite, 6 divisé par moins 3, moins 2. Prochain exemple, j'ai x carré. Alors, x carré, si j'ai x carré et que je veux vérifier, je veux savoir c'est quoi la valeur de x, ce que je vais faire la racine carrée, donc racine carrée de chaque côté. Donc, racine carrée de x carré, ça me donne x, et racine carrée de 25, 5. Et dernier exemple, 4x carré plus 6, qui est égal à 42. Donc, 4x plus 6, qui est égal à 42, je vais commencer par me débarrasser des additions et des soustractions. Alors ici, j'ai une addition dont je devrais me débarrasser. Alors, je vais faire une soustraction.
moins 6 de chaque côté. Alors, 4x carré plus 6 moins 6, il va rester 4x carré, qui est égal à 42 moins 6, 36. Ensuite, dans nos étapes, l'étape suivante, c'est de se débarrasser des multiplications et des divisions. Alors, j'ai une multiplication ici par 4, alors je vais faire une division par 4 pour éliminer le 4 qui est devant ma variable. Donc, divisé par 4, divisé par 4. Alors, il va me rester à gauche x carré qui est égal à 9. Et par la suite, il me reste une seule étape à faire, c'est d'enlever le haut carré. Pour enlever un carré, je dois faire une racine carrée. Donc, racine carrée de chaque côté. Et la réponse que ça va me donner, c'est x égale 3. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais lorsqu'on fait une racine carrée, les deux valeurs sont possibles. Ça peut me donner 3 ou moins 3 comme réponse. Donc, ce serait deux réponses possibles. Même chose ici, dans cet exemple-ci. Donc, la réponse peut être 5 ou moins 5, qui donnerait, qui ferait que notre expression serait vraie. Ou que notre équation, en fait, fonctionnerait.